Et alors, j'imagine que vous répondez aussi beaucoup aux problématiques liées au climat. Forcément, c'est aussi spécifique au continent africain. Comment est-ce que vous prenez à cœur ce rôle, justement, en tant qu'institution de la microfinance ? Alors, on essaye effectivement de s'adapter à ce nouvel enjeu. Donc, il faut savoir que l'Afrique, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est le continent qui, d'après le rapport du GIEC, va être le plus impacté par le changement climatique qui se déroule sous nos yeux, puisque encore récemment, on a vu des inondations à Kinshasa. Il y a beaucoup d'épisodes de sécheresse qui se multiplient. Donc, tout ça impacte directement nos clients. L'année dernière, nous avons fait une étude justement d'impact sur 3 de nos filiales et nous avons pu constater qu'entre 15 et 40% de nos clients sont susceptibles, vulnérables, on va dire, à des événements climatiques extrêmes. Donc, ce que nous faisons, nous, c'est d'essayer de développer leur résilience. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer leur résilience et faire en sorte qu'ils restent en fait des clients finançables et que tous les progrès réalisés en termes d'inclusion financière ne soient pas balayés par l'impact du changement climatique. Donc ça veut dire travailler sur les produits qu'on offre à de ces clients et ça veut dire aussi travailler sur la sensibilisation et la formation de nos clients. Et par exemple, le projet climat en Tunisie, qu'est-ce que ça donne ? Alors, nous avons lancé le projet climat en 2023 avec l'appui du groupe et de nos partenaires afin d'évaluer les risques des changements climatiques sur le portefeuille client d'Advance Tunisie et de mettre en place les mesures d'adaptation. Donc, la première phase diagnostique de ce projet a démontré qu'effectivement, la Tunisie faisait face à des vrais risques liés au changement climatique. Les principaux risques identifiés sont les chaleurs extrêmes, les inondations et le stress hydrique. Il faut savoir que le mois d'octobre 2023 a été le mois le plus sec historiquement en Tunisie et le deuxième mois le plus chaud après octobre 2013. Donc les études ont aussi démontré que la situation se dégradait assez rapidement et que non seulement nos clients agriculteurs étaient impactés, mais aussi nos clients ayant une activité commerciale. Donc, sur le portefeuille client d'Advance Tunisie, 28% de nos clients sont immédiatement impactés. Donc, certaines mesures sont en cours de mise en place. La première mesure est l'étude et l'analyse de notre portefeuille client agricole, qui représente quand même 30% de notre portefeuille client chez Advance Tunisie, afin d'évaluer les risques spécifiques à chaque filière. Donc, les filières les plus impactées en Tunisie sont les céréales, l'élevage, les olives et les cultures maraîchères. La deuxième étape était d'adapter notre méthodologie d'analyse du crédit agricole aux spécificités et aux aléas de chaque filière. Et la troisième étape qui sera mise en place, c'est de renforcer la résilience de nos clients. Donc, que ce soit en partageant les bonnes pratiques mises en place par certains clients, les bonnes pratiques de mesures d'adaptation à d'autres clients, moyennant des vidéos qui seront partagées sur les réseaux sociaux, mais surtout en renforçant la formation de notre staff sur les risques climatiques afin qu'ils soient en mesure d'aider et de soutenir les clients et les conseiller à mettre en place ces mesures d'adaptation. Et enfin, nous avons sensibilisé l'ensemble de notre staff à la fresque climat.